On va voir ici une progression de pompe au sol, de niveau débutant à un niveau avancé de pompe sur une main, et toute la progression qui permet d'y arriver en fonction de sa force. Alors pourquoi se restreindre à le faire absolument au sol et pas d'autres variations super qui peuvent exister? L'idée ici, c'est de se placer dans un contexte minimaliste et d'avoir besoin de rien du tout, ce qui permet tout au long de son programme, de son cycle, de maintenir un même exercice pour continuer l'habitude, la coordination et la progression en force, qu'on soit chez soi, en vacances, chez des amis, dans un Airbnb, dans une chambre d'hôtel, en déplacement, etc. Voilà, on a cet énorme avantage, pas d'être minimaliste pour le plaisir d'être minimaliste, mais d'être minimaliste comme une stratégie pour garantir qu'on puisse continuer son entraînement et garder une bonne progression puisque la fréquence d'entraînement reste importante. Alors les pompes, c'est un exercice fabuleux. Qu'on soit un minimaliste à cœur, qu'on aime la calisthénie, le travail au poids de corps, ou qu'on aime simplement le travail de force, peu importe l'outil qu'on utilise, on parle pas assez des pompes, on parle probablement trop du développé couché, et donc j'aimerais expliquer un petit peu mon point de vue là-dessus. Premièrement, les pompes, c'est vraiment super et ça a beaucoup d'avantages. Le premier, il est évident, c'est qu'on a besoin de rien. On peut l'effectuer chez soi, dans son garage, en salle de sport, en centre athlétique, en vacances, en Airbnb, partout où on veut, il n'y a aucune limite, et ça, c'est vraiment trop bien. Ensuite, un bel avantage qu'ont les pompes par rapport au développé couché, c'est que on va engager le grand dentelé, le dentelé antérieur, facilement et davantage que sur un développé couché. Ce dentelé antérieur, il est hyper important pour la stabilité de notre omoplate et donc il va soutenir la santé de nos épaules et donc de nos coudes et de nos cervicales puisque c'est deux articulations qui sont autour de cette omoplate et qui seront donc influencées par la santé de celle-ci. Un des reproches qu'on fait parfois aux pompes, c'est que c'est trop facile. Avec quoi, je suis pas du tout d'accord. Il y a vraiment plein de manières, non seulement de le rendre facile et rassurant quand on débute, donc c'est un gros atout, mais aussi super dur quand on progresse. On va commencer à évoluer avec des variantes où on peut surélever les pieds, surélever les mains pour aller chercher encore plus d'amplitude de pectoraux. On peut le faire soit en surélevant les mains sur des blocs ou avec des anneaux olympiques, avoir des amplitudes extrêmes tout en ayant une composante de stabilité. Une fois que ça commence à être facile pour soi, on peut tout à fait porter des vestes lestées et rajouter du poids qu'on sentira conséquemment dans ses mains. Avec toutes ces variantes, on a du coup largement de quoi développer toute la force, la stabilité, le développement musculaire que la plupart des gens vont rechercher pour leurs objectifs sportifs ou esthétiques. Il n'y a que vraiment les athlètes de force ou ceux qui veulent travailler avec des pourcentages de RM qui vont avoir besoin de passer sur la barre et tous les avantages que ça offre avec la gestion de tout petit poids, d'incrément de tout petit poids. Alors le niveau 0, c'est simplement de faire les pompes à genoux avec une cible pour descendre sa poitrine et donc contrôler l'amplitude, c'est quand on n'est pas encore capable de faire l'amplitude complète. Je te conseille de mettre ta cible entre tes mains et de jouer sur la hauteur. Si tu n'as qu'une seule cible, tu peux simplement du coup passer de au niveau de tes mains, ce qui est plus difficile, à vers ton ventre plus bas, ce qui va être un peu plus facile puisque l'amplitude est réduite. Le niveau 1, c'est d'évoluer vers des pompes amplitude complète, toujours sur les genoux. Le niveau 2, c'est la pompe standard sur la pointe des pieds. Pense bien à pousser un peu tes talons vers l'avant pour ramener ton poids, tes épaules au-dessus de tes mains. Le niveau 3, c'est évoluer vers la pompe sur une main, mais avec auto-assistance dans une forme type archer. Ça veut dire que la main qui ne travaille pas, qui va nous assister pour nous équilibrer et soulager un petit peu du poids, elle va être plutôt tendue. Elle n'a pas besoin d'être tendue, verrouillée, tendue. Elle est plutôt tendue et on veut commencer à se focaliser sur le travail d'une pompe vraiment à une main. Donc là, on a une auto-assistance et on essaye de la faire le moins possible. Pour ça, tu peux simplement imaginer que ta main qui ne travaille pas d'assistance, elle est posée sur une balance, une petite balance de cuisine, et que tu cherches à mettre le moins de poids sur cette balance. Le niveau 4, c'est d'évoluer encore plus d'un point de vue technique vers la pompe pure à une main. On va affiner un peu plus les paramètres qui permettent techniquement d'effectuer correctement cette pompe à une main. Et puis c'est pas qu'une question de force, c'est aussi beaucoup une question de technique. Et donc cette main d'assistance en position archer, on va la ramener sous soi et on va s'incliner un petit peu mieux. On voit les points techniques juste après. Le niveau 5, c'est la pompe sur une main avec la main opposée dans le dos. Effectuer une pompe sur une main, c'est évidemment un exercice de force. Mais même quand on est assez fort, théoriquement, pour effectuer cette pompe, tout le monde n'y arrive pas simplement parce que c'est vraiment un exercice technique. C'est pour ça qu'il faut se demander à un moment donné, est-ce que j'ai besoin de développer cette capacité, cette technique, cette coordination d'effectuer la pompe sur une main? La réponse, elle est absolument pas nécessairement oui. Tu peux avoir des priorités bien plus importantes que d'effectuer une pompe sur une main. C'est pour ça que j'aime effectuer aussi ces pompes auto-assisté sur une main pour pouvoir toujours travailler au maximum avec seulement son poids de corps sur cette force de poussée horizontale sans avoir besoin de développer cette technique, cette coordination de la pompe à une main qui peut-être ne t'intéresse pas, tu as d'autres priorités.
Alors quand savoir si tu peux passer au niveau supérieur? Eh bien en fait ça dépend vraiment de ton programme. Quelle plage de répétition est donnée dans ton programme? Est-ce que tu dois travailler avec ton 5RM, donc le poids que tu peux faire, la difficulté qui te permet de faire seulement 5 répétitions et pas 6? Ou est-ce que tu dois travailler avec ton 12RM? Ça changera évidemment quel format de pompe tu vas sélectionner. Ton programme il a été aussi fait en fonction de tes objectifs et potentiellement de tes limitations et contraintes articulaires. Et ça peut aussi être une bonne raison d'aller vers des plus haute plage de répétition et donc une variante un peu plus facile. Ce qu'on entend parfois, c'est que si tu es capable de faire 15 pompes avec une prise de main de la largeur des épaules, coude plutôt vers soi, tu as la force nécessaire pour effectuer une pompe sur une main. Cette règle, j'en pense quoi? Pas grand-chose, j'en sais rien. Je préfère tracer mes progrès sur les différentes variantes jusqu'à arriver à un bon niveau. Voyons maintenant ensemble les points techniques. Les variantes sur les genoux. J'encourage toujours l'amplitude complète. Ici, ça veut dire d'aller toucher avec les pectoraux le sol. Ça veut dire plusieurs points d'attention. Quand on est sur les genoux, il va être nécessaire de lever un tout petit peu les fesses vers le haut, c'est-à-dire qu'on n'est pas en planche parfaite, ce qu'on va chercher à faire dès qu'on va être sur les pieds. Là, on va avoir besoin de surélever un petit peu les fesses. Ça va nous permettre d'aller chercher avec les pectoraux, doucement, le sol, sans avoir le bassin, les cuisses qui viennent se poser complètement et nous décharger absolument tout. Mis à part cette position des fesses un petit peu haute quand on va être sur les pompes sur les genoux, on va maintenant voir les autres points techniques. Donc, on va forcément être, premièrement, bien gainé, le corps est droit pour effectuer ces pompes correctement. En particulier, quand tu vas commencer à fatiguer, tu vas être tenté de pousser le haut du corps et de laisser le cul bas vers le sol. Ça, c'est interdit. Tu dois garder une exécution parfaite, standardisée. La technique n'est jamais sacrifiée. À toi de rester concentré pour te focaliser à engager plus de musculature pour réussir ta répétition ou ne pas la réussir et d'arriver simplement à l'échec. C'est tout à fait normal, c'est souvent le but d'une série poussée à l'échec de toute manière. Donc il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas dégrader sa technique pour faire une rep de plus qui du coup ne vaudra rien. Deuxièmement, bien positionner ta nuque. Grandis la nuque, éloigne le nez et le menton du sol en venant créer non pas le double menton, mais vraiment en tirant la nuque longue vers l'arrière. C'est comme si avec tes oreilles, tu allais chercher le plafond, puisque tu seras horizontal, ce qui dégage mon nez du sol et me permet d'aller chercher sans problème la poitrine au sol. Ce que je veux pas que tu fasses, c'est que tu ailles créer de l'extension au niveau de la nuque pour pouvoir aller chercher le sol et que tu te retrouves comme ça. Non. Grandis la nuque, éloigne le nez et le menton du sol sans créer de l'extension cervicale. Troisième élément, c'est de comprendre qu'on descend en bas activement. On se tire vers le bas. On ne se laisse pas descendre plus ou moins en contrôle. On a le sentiment de se tirer vers le sol, d'ouvrir ses pectoraux, tirer les épaules vers l'arrière pour aller chercher cette belle amplitude. Si tu fais pas ce travail-là, que tu te retrouves juste ici, tu pourras peut-être garder les épaules légèrement vers l'avant, la poitrine fermée, et tu vas te retrouver à contacter avec le nez ou avec le ventre ou une autre partie du corps. Tu vas avoir du mal à aller chercher cette amplitude complète et tu vas pas comprendre comment j'arrive à le faire en apparence aussi facilement sans être gêné par mon visage ou une autre partie du corps. C'est parce que je me tire activement en ouvrant mes pectoraux, en tirant mes épaules vers l'arrière pour bien aller chercher cette expansion thoracique. Quatrième point, c'est l'amplitude complète. J'aime qu'on fasse ces pompes en amplitude complète. J'aime même qu'on aille les faire avec une amplitude accentuée en surélevant ses mains, que ce soit avec des blocs de yoga ou après sur des anneaux. Mais c'est pas le sujet ici, on est au sol. Donc va bien chercher avec cette poitrine au sol qui te permet aussi de standardiser tes répétitions. Ce que j'ai observé, c'est que parfois les gens, par manque de force par rapport à ce qu'ils essayent de faire, ils se précipitent. Il y a une forme d'anxiété de réussir le nombre de répétitions, de réussir à remonter. Donc on descend trop vite. Et si on démarre mal, on finit mal et on monte un petit peu n'importe comment. Prends le temps de descendre en contrôle activement comme on l'a dit, sans stress, sans précipitation et de pousser pour remonter. Si ta remontée est lente, c'est absolument pas un problème. Les répétitions stimulantes, les répétitions difficiles seront nécessairement lentes. Pour produire un maximum de force, la contraction du muscle doit être lente. C'est le principe de la relation entre la force et la vitesse que le muscle dégage. Tu ne peux pas produire énormément de force à très haute vitesse. C'est simplement physiologiquement pas possible. Les petites unités motrices qui constituent les différentes fibres d'un muscle, quand elles ont du temps, que tu évolues lentement, elles peuvent faire plein de petites liaisons qui permettent de générer plus de force. Donc si c'est difficile et que c'est relativement lent de monter, n'aie pas peur, ne crois pas que tu es arrivé au bout, cherche à aller jusqu'en haut et tu vas te surprendre à faire plus de reps que ce que tu aurais cru. Donc le message ici, c'est pas de stress
pas de précipitation, on va chercher l'amplitude complète sereinement. Allez, 5e point technique, quand tu fais les pompes sur 2 mains, tu peux commencer à aller chercher plus de travail des pectoraux en créant un ancrage interne, c'est-à-dire que tes mains sont au sol et tu vas, sans les bouger, chercher à les rapprocher, comme si tu voulais plier le sol entre tes mains. Cette action qu'on appelle de l'adduction horizontale, c'est ce qui va engager un peu plus tes pectoraux et peut-être mettre un peu moins d'effort sur les épaules, les triceps, qui sont aussi des muscles importants quand on effectue des pompes. Donc de rajouter cet ancrage interne, d'avoir le sentiment quand tu pousses de non seulement te surélever, mais aussi de rapprocher tes mains l'une de l'autre, d'avoir un petit peu ce mouvement-là, eh bien tu verras que tu engages plus de pectoraux, ce sera donc un petit peu plus dur. C'est tout à fait une forme de surcharge progressive et donc de progrès que d'améliorer sa technique avec ce genre de petits éléments comme rajouter de l'adduction, rajouter une intention spécifique pour cibler davantage ses pectoraux. 6e point technique, c'est que tu sois sur 2 mains ou sur une main, je te conseille de rentrer un tout petit peu tes mains vers l'intérieur, de ne pas avoir les coudes trop hauts et donc pour ça on va aussi créer ce gainage, cette rotation externe depuis les épaules. C'est comme si je cherchais à visser ma main dans le sol, alors visser la main droite, dévisser la main gauche. La main ne bouge pas, mais depuis mon épaule je fais une rotation externe, j'abaisse l'omoplate et donc j'ai l'épaule basse, rotation externe, le coude rentre vers la ligne médiane de mon corps. Ce qui me permet, avec des muscles comme le grand dorsal, de créer un gros gainage au niveau de mon omoplate et de mon épaule. Avec ce gainage vient plus de stabilité et donc plus de force. Le 7e point, c'est d'essayer de sentir que tu portes ton poids dans tes paumes de main et pas spécifiquement dans tes doigts. Ce qui va être important alors, c'est d'apprendre à bien gérer où se situe ton centre de masse entre tes mains et tes pieds. Je te conseille une fois que tu es sur les orteils, de te pousser un petit peu vers l'avant, d'emmener tes talons vers l'avant pour ramener tes épaules bien au-dessus de tes mains et d'aller chercher ce poids un petit peu accru dans tes pectoraux. Si tu gardes les talons tirés derrière, tu vas sentir que tu auras un peu moins de poids dans tes mains et tu vas descendre moins comme un piston, plus comme un arc de cercle. Donc tu peux jouer aussi sur cette subtilité de position pour cibler un peu mieux le poids que tu mets dans ton exercice. Le 8e point, c'est quand on fait des pompes à une main auto-assistée, toute la subtilité, elle va être dans une part se positionner, mais aussi à quel point on met de l'assistance dans cette main latérale. Et ça, c'est subtil. Il faut arriver à se concentrer sur sa main de travail et à mettre le moins possible à droite pour que toutes les répétitions soient vraiment engageantes. J'aime bien utiliser la petite technique d'imaginer que cette main elle est sur une balance de cuisine, et qu'on cherche à mettre le moins de poids dedans pour que le chiffre monte le moins possible. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Comme si presque tu cherchais à soulever complètement la main assistante. Alors on va terminer maintenant sur la technique d'exécution de la pompe à une main à proprement parler, et c'est la même que tu vas chercher à faire dans le niveau 4 sur la pompe à une main, mais toujours avec une auto-assistante. Alors comme je te le disais, la pompe à une main, elle est extrêmement technique et on va voir les petits points clés qu'on va chercher à faire. Premièrement, on va mettre notre main de travail plus proche du centre que ce qu'on faisait avec une pompe bilatérale, c'est normal, il faut qu'on soit équilibré. Deuxièmement, on va écarter les pieds, ce qui n'était absolument pas ce qu'on faisait sur des pompes classiques. Non seulement on écarte les pieds, mais on va aussi amener la jambe opposée par rapport à la main qui travaille, on va l'ouvrir encore un petit peu plus sur le côté. Vérifie aussi que tu as bien tourné ta main de travail vers l'intérieur, que tu as créé cette rotation interne de main. Gaine l'épaule en faisant cette rotation externe d'épaule et d'omoplate, engager le grand dorsal pour créer cette stabilité. Tu vas tourner légèrement la poitrine vers l'extérieur et tu vas pouvoir démarrer dans cette position ta pompe à une main. Dans la version pompe à une main avec l'assistance sous soi, on commence vraiment à se rapprocher de ce que c'est qu'une véritable pompe à une main. Je te conseille de passer de la main complète en assistance à seulement quelques doigts, un doigt. Ça va vraiment t'aider à empêcher de mettre trop de poids. C'est malgré tout difficile d'évaluer à quel point on s'assiste. Jouer sur le nombre de doigts que tu mets ou la main complète, c'est un bon point de départ. Et quand tu t'en sentiras prêt, il sera temps de faire passer la main dans le dos et d'effectuer cette pompe à une main. Encore une fois, c'est à la fois très dur d'un point de vue force et d'un point de vue technique, mais si on prend son temps et qu'on évolue comme ça, pas à pas, ça se passe bien.